Bluemind, c'est l'éditeur de la solution de messagerie collaborative du même nom, Bluemind, et la société Bluemind ne fait que ça, que ce produit-là. Alors, la messagerie collaborative, c'est le premier service sur Internet, la messagerie. Tout le monde a une adresse email. C'est une solution qui touche tout le monde. Donc, par rapport aux enjeux de cybersécurité et géopolitique, il y a de gros enjeux souveraineté aujourd'hui, d'arriver à maîtriser un petit peu ces données et les flux qui passent. Donc, il y a un enjeu à avoir une messagerie souveraine. Ça, c'est le côté plutôt géopolitique, sécurité. Il y a également un autre enjeu qui est un petit peu né ou a été mis en avant par le Covid, c'est d'avoir des usages de télétravail, d'avoir des usages de répondre aux besoins du collaboratif. La messagerie étant l'outil le plus utilisé, c'est l'application qui est ouverte en général chez les postes de tous les utilisateurs et c'est souvent du coup la rampe de lancement vers le reste du collaboratif, visio, chat, GED, espace de travail. Et donc souvent il y a un enjeu aujourd'hui de proposer des solutions globales qui vont faire le lien entre la messagerie et le reste du collaboratif. Aujourd'hui, on est devenu l'alternative numéro 1 et en plus française aux solutions de Microsoft, qui est l'acteur dominant du marché, pour plusieurs raisons. Comme j'ai dit, la messagerie, c'est une solution qui est utilisée par tout le monde. Donc, tous les agents, tous les salariés, il y a beaucoup de volume et ça ne doit jamais s'arrêter. Quand la messagerie s'arrête dans une organisation, c'est critique. Le PDG, tout le monde arrive dans le bureau du DSI de suite parce que tout passe par l'email, malheureusement. Mais à cause de ça, ou par ce fait-là, la messagerie, c'est un domaine qui est régi par les habitudes. C'est-à-dire que les utilisateurs, aujourd'hui, ont des habitudes. Par exemple, l'utilisation du client Outlook, par exemple, du mobile. Donc, quand vous faites une solution, vous ne pouvez pas arriver et tout inventer ou tout amener de nouveau. Vous êtes tenu de marcher avec l'existant. Et aujourd'hui, nous sommes la seule solution au monde qui est arrivée à avoir la même compatibilité avec Microsoft Outlook que ce que fait Exchange. Donc un utilisateur qui est en solution Microsoft aujourd'hui, s'il passe en messagerie Bluemind, il pourra garder son client Outlook avec le moins de changements ou de tracas pour ses utilisateurs. J'ai parlé d'Outlook, mais on supporte également les mobiles, Thunderbird, une très bonne interface web. L'enjeu étant que ce collaboratif-là puisse être disponible pour tous les accès. On a pris des actions qu'on a commencé à mettre dans la solution. L'email étant le service le plus utilisé, c'est beaucoup de volume, beaucoup de trafic, beaucoup d'échanges. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces emails qui sont en plus sauvegardés, donc qui prennent de la place, de la bande passante ou autre. Donc typiquement, notre prochaine version, qui va être la version 5, juste en passant à cette version, sans rien faire d'autre de modification, on va gagner un espace de 40%. C'est-à-dire que vous allez économiser 40% d'espace disque, tout simplement parce qu'on a changé toute la structure ou la gestion de comment on stockait les emails, le format des emails, et donc on a pris quelque chose de plus optimisé, et donc ça vous permet, et lorsqu'on parle en Tera ou en Péta, ça fait de suite des grosses économies. Outre ça, notre exemple, c'est la gestion des signatures. Aujourd'hui, les signatures des emails, c'est le premier outil de communication, la première chose qu'en général les gens voient de votre image, mais tellement que les gens ont pris l'habitude de mettre des images dans une signature d'email. Ce qui fait que vous envoyez un email qui fait 2 lignes pour donner juste une information. Quand vous mettez une image, votre signature elle va peser 1000 fois plus que la taille réelle de l'information envoyée. Du coup, nous, on permet une gestion centralisée des signatures qui va vous dire, par exemple, si c'est un email interne, je ne mets pas de signature. Si c'est un email des commerciaux, alors je mets telle signature avec telle image. Et tout ceci pourra être géré par la com et pas par la DSI, ce qui va permettre de gérer et son image et sa communication, mais tout en mettant des choses très respectueuses de la taille et donc de la sobriété numérique.